L'histoire commence de manière assez ordinaire, mais elle est pleine de sous-entendus avec l'image de Matthew Evans, un homme qui a traversé de nombreux hauts et bas dans sa vie. À 70 ans, Matthew n'est pas seulement un homme vivant dans le luxe avec une magnifique villa en périphérie de la ville, mais il est également une figure renommée dans le domaine financier, admirée et respectée par beaucoup. Cependant, un jour d'été torride dans le Kentucky, vivre dans la satisfaction de ses biens et de sa réputation ne l'aide pas lorsque sa voiture Mercedes tombe en panne. La voiture que Matthew aime, symbole de son succès et de son pouvoir, a soudainement un pneu crevé au milieu d'une route déserte. La chaleur écrasante brûle tout. Le soleil de plomb qui s'abat sur lui rend tout désagréable. Matthew, qui est habitué à ce que tout se passe bien, se sent frustré par cette panne inattendue. Il essaie de sortir son téléphone pour appeler les services d'assistance, mais un sentiment d'abattement le submerge lorsqu'il réalise qu'il n'y a pas de réseau dans cette zone. Le temps passe lentement, et dans cette solitude et cette frustration, il se sent impuissant et désespéré, même assis dans sa voiture de luxe. Alors que les émotions de Matthew commencent à s'intensifier, quelque chose d'attendu se produit. Une silhouette apparaît au loin. Un garçon d'environ 13 ans marche le long de la route, vêtu d'un t-shirt décoloré et de vieilles baskets. Le regard du garçon est plein de confiance et son attitude résolue attire l'attention de Matthew. Contrairement aux autres enfants, le garçon n'a pas l'air inquiet ou nerveux. Au contraire, il semble prêt à accomplir une mission. À mesure que le garçon s'approche, il scrute les alentours de la voiture de Matthew et après un bref moment d'attente, il s'approche de lui avec un petit sourire sur le visage. « Bonjour, monsieur, votre voiture a-t-elle un pneu crevé ?» demande-t-il d'un ton assuré. Matthew, dans un état d'émotion mêlée entre surprise et scepticisme, acquiesce. « Oui, j'ai un pneu crevé et je ne peux appeler personne. » L'expression du garçon ne montre aucune hésitation. « Je peux vous aider, » dit-il doucement. « Mon grand-père m'a appris à changer un pneu l'année dernière. Nous devons vérifier s'il y a une roue de secours dans le coffre. » Matthew sent une vague d'émotion inhabituelle monter en lui. Cette aide inattendue d'un garçon lui redonne un peu d'espoir. Ignorant son apparence simple, le garçon s'assoit immédiatement et commence à examiner la voiture. Matthew observe le garçon travailler. Ses petites mains, mais pleines de courage, agissent de manière professionnelle et précise. Le garçon utilise avec aisance les outils du coffre, prouvant qu'il n'a pas seulement de l'intelligence, mais aussi des compétences réelles. Pendant qu'il travaille, Matthew se perd dans ses pensées, réfléchissant à sa propre vie, à ce qu'il a traversé et à la confiance que le garçon dégage, une confiance qu'il n'a jamais vue chez les personnes qui l'entourent. Après un court moment, le pneu est changé. Le garçon se lève, essuie la poussière de ses mains et affiche un sourire satisfait. « C'est fait, monsieur, » dit-il d'une voix pleine de certitude. Matthew ne peut s'empêcher de ressentir une grande émotion. Une force, une bonté simple mais puissante lui ouvre les yeux sur ce qui est vraiment important dans la vie. Lorsque Matthew sort son portefeuille pour exprimer sa gratitude par de l'argent, le garçon refuse encore une fois. « Merci, monsieur, mais je n'ai besoin de rien. Je fais juste la chose juste. » La réponse simple de l'enfant laisse Matthew confus et étonné. Il suit la silhouette du garçon alors qu'Elijah s'éloigne, un sourire éclatant sur le visage, laissant Matthew avec beaucoup de réflexion sur la vie qu'il mène. Le voyage de Matthew Evans ne s'arrête pas là. Le cœur de cet homme a été éveillé par la simple bonté d'un garçon qu'il n'aurait jamais pensé rencontrer. Elijah, le garçon au regard plein de confiance, sourit lorsqu'on lui demande comment il sait changer un pneu. « J'ai appris à changer un pneu de mon grand-père, » dit-il, ses yeux pétillants en parlant de lui. « Mon grand-père est mécanicien. Il m'a appris chaque étape quand j'étais petit. Il disait souvent, « Savoir réparer une voiture te rendra indépendant et tu ne seras jamais abandonné sur le bord de la route. » Matthew écoute attentivement, percevant le lien profond entre le garçon et son grand-père. À de nombreuses reprises, la vie de Matthew lui a fait oublier la valeur des relations familiales.
Il passa souvent du temps à travailler, à réaliser des transactions financières et à se concentrer sur tout ce qui entourait le succès qu'il avait construit. Maintenant, en voyant Elijah travailler, Matthew ressent un mélange de légèreté et un léger malaise. Ce garçon ne demande rien de sa part, il veut simplement aider un inconnu, quelque chose que Matthew considère comme trop rare dans son monde très compétitif. Elijah travaille avec une concentration et une habileté étonnantes. Il lève la voiture avec un cric, dévisse les boulons avec des mouvements précis, sans la moindre hésitation. Dans ces instants, Matthew a l'impression que le garçon rapproche leur vie, révélant une personnalité forte et courageuse, à laquelle même de nombreux adultes pourraient envier. Alors que le travail touche à sa fin, l'atmosphère qui les entoure devient chaleureuse avec le bruit du pneu changé et les rayons du soleil d'après-midi qui filtrent à travers le feuillage des arbres. Matthew jette un regard furtif sur les petites mains d'Elijah, couvertes de poussière, mais sans aucun signe de découragement ou de fatigue. « Tu ne te sens pas fatigué ?» demande Matthew d'un ton amical et curieux. Elijah se contente de sourire et répond « Non, monsieur. Aider les autres me rend plus heureux. Parfois, juste faire la bonne chose peut rendre la vie meilleure. Mon grand-père le dit toujours. » Cette simple déclaration est comme une brise fraîche soufflant à travers l'âme de Matthew, le poussant à réfléchir à ce qu'il a négligé dans sa propre vie. Lorsque le pneu est finalement changé, Matthew ne peut se contenir sans montrer sa gratitude face à l'acte généreux du garçon. Il sort son portefeuille, trouve quelques billets et les met dans la main d'Elijah. « Prends un peu d'argent pour te remercier de m'avoir aidé, » dit-il, essayant de garder un ton calme même si, à l'intérieur, il se sent submergé de gratitude. Mais le garçon refuse, poliment mais fermement. « Merci, monsieur, mais je n'ai besoin de rien. » dit Elijah d'un ton sincère, ses yeux ne trahissant aucune cupidité. « Je voulais juste aider. Je sais que dans la vie, parfois, un petit geste peut faire une grande différence. » Matthew a l'impression qu'une flèche lui transperce le cœur. La réponse d'Elijah fait ressurgir toutes les images des échanges superficiels et froids dans le monde de la finance. Il a vécu dans un environnement où tout avait un prix, où chaque aide et chaque relation étaient liées à un intérêt. Mais ici, dans ce moment, Matthew réalise que la bonté peut exister sans échange ni condition. Elijah se lève et sourit à Matthew. « Veux-tu voir le nouveau pneu de ta voiture? Mon grand-père dit qu'il faut toujours être fier de ce que l'on fait. » Cette question innocente réchauffe le cœur de Matthew, et il se dit que le garçon comprend mieux que beaucoup d'adultes le sens des choses simples dans la vie. Matthew acquiesce et remercie sincèrement le garçon une fois de plus. Pour lui, Elijah n'est pas seulement un garçon qui a changé un pneu, il est une source d'inspiration. L'image d'un enfant qui ose affronter des difficultés, qui sait partager et aider les autres, a poussé Matthew à réévaluer sa propre vie, une vie d'une certaine manière qu'il avait perdue de vue et ignorée. Après cette rencontre inattendue au bord de la route, l'image d'Elijah ainsi que sa confiance et sa bonté devient une flamme qui brûle dans l'esprit de Matthew Evans, l'empêchant de se reposer toute la soirée. Allongé dans son lit dans sa villa luxueuse, qui lui apportait habituellement confort et zénitude, Matthew ne trouve pas le sommeil. Il se tourne et se retourne, troublé entre des souvenirs de sa vie et les personnes qu'il a rencontrées. Dans son esprit défilent des images de ses amis, partenaires et des relations qu'il a construites au cours des années. La plupart sont des connexions à court terme de nature commerciale, où chaque action est mesurée par sa valeur monétaire. Il pense à des réunions tendues, des échanges enflammés lors de négociations où la gentillesse et l'honnêteté sont presque passées inaperçues. Dans ce monde animé, il a progressivement perdu la sensation des choses simples, les vraies valeurs de la vie. Le lendemain matin, alors que la lumière du matin commence à filtrer à travers les rideaux, Matthew décide qu'il doit retrouver Elijah.
Cette pensée surgit puissamment dans son esprit comme un appel intérieur. Il ressent le besoin de remercier le garçon non seulement pour l'aide bienveillante d'hier, mais aussi pour le grand cadeau que celui-ci lui a apporté, une leçon sur la bonté et la sincérité dans la vie. « Je ne peux laisser cela passer comme un moment fugace », se dit-il. Après un petit déjeuner frugal, Matthew monte rapidement dans sa Mercedes en direction de Harlan, où vit Elijah. Les paysages verdoyants du Kentucky se brouillent derrière la vitre de sa voiture, tandis qu'il se plonge dans sa réflexion. Il ne cherche pas simplement un jeune garçon, mais aussi une partie de lui-même qu'il a longtemps négligée. Il ne sait pas où le garçon habite, mais dans les rues étroites et irrégulières d'un petit coin de campagne, il est certain de le retrouver. Arrivé sur place, Matthew gare sa voiture sur le bord de la route et sort. Harlan est un petit endroit paisible. Tout semble avoir un charme authentique que jamais il n'a rencontré dans la vie urbaine imminente. Les gens ici se saluent. Les sourires amicaux lui rappellent des souvenirs enfouis d'un temps plus tranquille. Matthew commence à chercher des informations sur la famille d'Elijah. Il s'arrête dans quelques petits magasins, interrogeant les habitants sur le garçon et sa famille. Alors qu'il marche le long de la rue, il aperçoit une vieille femme vendant des fruits et légumes au bord de la route. « Bonjour, je cherche un garçon nommé Eli. Savez-vous où je peux le trouver ?» demande Matthew, avec une légère hésitation. La femme lève les yeux, un sourire esquisse ses lèvres, puis elle hoche la tête. « Ah, ce garçon-là, bien sûr. Il m'aide toujours quand il a un peu de temps. Je suis très fier de la manière dont il dirige les autres enfants ici. Il vit avec ses grands-parents juste là-bas, au bout de la rue. » En entendant ces informations, Matthew ressent un léger frémissement d'excitation dans son cœur. Il remercie la femme et continue à marcher vers l'adresse qu'elle lui a indiquée. Peu de temps après, Matthew se retrouve devant une petite maison simple mais chaleureuse, construite en bois, avec des fleurs éclatantes qui fleurissent tout autour. Il fait une pause, respire profondément pour reprendre son calme, puis monte les marches. Il frappe à 2 reprises, entendant des rires et des voix venant de l'intérieur. Une femme d'un certain âge ouvre la porte. « Bonjour, qui cherchez-vous » demande-t-elle. Matthew se sent nerveux et sincère. « Bonjour, je suis Matthew Evans. Je suis ici pour trouver Elijah. Le garçon m'a aidé hier et je voudrais le remercier. » La femme sourit largement immédiatement. « Oh, Elijah! Bien sûr, il est dans la cuisine, il m'aide à faire des gâteaux. Entrez donc. » Avec un accueil chaleureux, elle invite Matthew à entrer dans la maison accueillante. L'atmosphère à l'intérieur se distingue nettement du monde extérieur froid et pressé auquel Matthew est habitué. Le son amusant des enfants rit alors que la lumière dorée et le parfum agréable des gâteaux fraîchement cuits émanent de la cuisine, renforçant la convivialité. Matthew s'assoit à la table, où se trouvent de simples mais abondants plats. La sincérité qui bat dans son cœur devient plus forte que jamais en pensant qu'ici, il ne voulait pas seulement remercier un jeune garçon, mais aussi retrouver les valeurs qu'il avait perdues tout au long de sa vie. Le temps passe. Les personnes autour de la table, les conversations animées semblent contribuer à aider Matthew à retrouver un sentiment de paix qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Finalement, la porte de la cuisine s'ouvre et Elijah en sort, tenant un plateau avec des gâteaux tout juste cuits. Lorsque leurs regards se croisent, un sourire réciproque et un moment de reconnaissance illuminent instantanément les traits du garçon. « Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes ici, » s'exclame Elijah avec surprise et joie. « J'ai eu une nuit assez agitée après t'avoir rencontré hier, » répond Matthew, sa voix trahissant une sincère admiration. « Tu as vraiment donné un sens à ma vie. » Ils échangent des histoires, et dans ce moment, Matthew sait que cette rencontre n'est pas simplement un acte de bonté de la part du garçon. Cela a réveillé en lui une gratitude pour la vie et les relations qu'il doit chérir, et il se sent comme s'il renaissait dans un nouveau monde, où la vraie valeur ne réside pas dans le matériel, mais dans l'amour et la bonté entre les gens. Au cours de leur chaleureuse discussion avec Anna et Elijah, Matthew ressent une émotion forte. Quelque chose s'est éveillé en lui,
un besoin de faire quelque chose pour cette petite famille pour laquelle il avait ressenti une sincère affection. Bien qu'Anna et Elijah aient insisté à plusieurs reprises sur le fait qu'ils n'avaient besoin de rien, que l'amour et la connexion entre eux suffisaient, Matthew sentait qu'un sentiment plus grand l'animait. Avant de partir, Matthew essaie de trouver un moyen de dire à Anna qu'il veut les aider. « Peut-être que je pourrais revenir et vous aider à faire quelque chose pour cette maison, pour que vous y viviez plus confortablement, » propose-t-il, tout en essayant de dissimuler l'excitation qui monte en lui. Mais Anna sourit, sa voix douce apaisant ses inquiétudes. « Nous allons très bien. Nous avons chacun et c'est le plus important. » Malgré leurs objections, la détermination de Matthew s'est affirmée dans son esprit. En rentrant chez lui, un sentiment de satisfaction demeure en lui. Il ouvre la porte de sa maison moderne mais froide, ses yeux parcourant les œuvres d'art luxueuses accrochées au mur, les objets coûteux qu'il a amassés toute sa vie. Au fond de lui, il ressentait qu'il avait perdu ce qu'on appelait la vraie valeur de la vie, celle que la famille d'Elijah lui avait transmise à travers la simplicité et l'authenticité de leur existence. Alors qu'il s'assoit à son bureau, une idée commence à germer dans son esprit. Pourquoi ne pas aider la famille d'Elijah en rénovant leur maison? Cela pourrait être une manière parfaite de rendre hommage à la bonté du garçon. Ce projet ne consistait pas uniquement à moderniser leur maison, mais servirait également à offrir une nouvelle opportunité à la famille pour jouir d'un meilleur cadre de vie et cultiver leurs liens affectifs. Matthew commence à établir une liste détaillée des améliorations nécessaires. Il note que la cuisine a besoin de réparation, car cet espace semble porter les marques des nombreuses fois où elle a servi pour cuisiner, sans bien être entretenue. Le dortoir d'Elijah nécessitait également une mise à jour avec un nouveau lit et un bureau bien équipé pour qu'il puisse étudier et s'épanouir. Mais par-dessus tout, ils sentaient qu'ils avaient besoin d'un espace de vie plus chaleureux et accueillant, où l'amour pourrait vraiment prospérer. Dans les jours qui suivirent, Matthew consacre de nombreuses heures à élaborer ses plans, réalisant des croquis pour la rénovation de la maison et recherchant les entrepreneurs et matériaux nécessaires. Il consulte des amis et collègues dans le secteur de la construction, travaillant sans relâche pour s'assurer que tout soit fait parfaitement. Matthew envisage également de transformer le jardin à l'arrière en un espace verdoyant où Elijah pourrait jouer, apprendre et même organiser de petites fêtes avec ses amis. Dans la mise en œuvre de ce projet, Matthew ne cesse de vérifier chaque étape pour s'assurer que tout soit conforme à ses attentes. Bien qu'il rencontre des défis en cours de route, avec chaque brique posée, chaque détail achevé, il se sent de plus en plus connecté à la famille d'Elijah. Il s'imagine le jour où ils se tiendraient ensemble dans leur nouvelle maison, sur les marches qu'il a aidé à construire, riant et profitant des fruits de leur labeur. Quand tout est prêt, Matthew se rend lui-même à Harlan pour annoncer à Anna et Elijah ce qu'il a fait. Un beau matin, il apporte avec lui un panier de nourriture fraîche comme un petit cadeau. En arrivant à leur maison, Matthew se sent excité et joyeux. Il frappe à la porte et attend. Quand Anna ouvre la porte, son premier regard est plein de surprise, puis de joie rayonnante sur son visage. « Matthew, tu es de retour !» s'exclame-t-elle, puis l'invite à entrer. Après quelques échanges de politesse, Matthew décide de clarifier son propos. « Anna, j'ai beaucoup réfléchi à la vie de vous deux, et je souhaite vraiment vous aider. » commence-t-il. « J'ai prévu de rénover votre maison. Je sais que tu ne voulais pas accepter de l'aide, mais j'espère que vous me permettrez de le faire. Ce n'est pas seulement un cadeau, mais une façon de rendre hommage à la bonté et à l'affection qu'Elijah m'a apportée. » Anna demeure silencieuse un instant, les larmes aux yeux d'émotion et de surprise. Finalement, après avoir pesé le pour et le contre, elle répond « Matthew, c'est vraiment très généreux, mais nous ne voulons pas que quelqu'un se sente obligé à notre égard. » Matthew secoue la tête, répondant sincèrement « Je comprends votre intention, mais je veux le faire. Cela me semble juste,
et j'espère que vous me permettrez de le faire pour vous. Après un moment de silence, Anna finit par acquiescer. Il y a quelque chose dans les paroles de Matthew qui a touché son cœur. Si cela vous rend heureux, alors nous serons ravis de l'accepter. Tous deux échangent un sourire, leur regard brillant d'un bonheur partagé, semblant conclure un accord tacite entre ces personnes qui ne se connaissaient pas auparavant, mais qui sont désormais devenus de très bons amis. Matthew rentre chez lui avec un cœur débordant de joie, son âme flottant à l'idée des bonnes choses à venir. Il ressent que l'aide qu'il apporte à la famille Elijah ne se limite pas seulement à la rénovation d'une maison, mais lui permet aussi de retrouver une part de lui-même, un homme empreint de sincérité et d'amour. Au milieu du tourbillon du monde extérieur, le plus précieux, ce sont les liens authentiques entre les êtres humains. Et avec tout ce qu'il s'apprête à faire, Matthew espère apporter bonheur et joie à cette petite famille, tout en ravivant en lui les véritables valeurs de la vie. Au cours des quelques semaines suivantes, le travail de rénovation de la maison d'Elijah se déroule avec empressement et enthousiasme. Matthew a connecté une équipe de sous-traitants talentueux, prêts à collaborer pour transformer l'espace de vie de la famille. Ils établissent un plan détaillé et réfléchi, allant des réparations nécessaires à l'amélioration et à la modernisation des autres zones de la maison. Des travailleurs se déplacent de partout, apportant outils et équipements, créant une atmosphère animée et pleine de vitalité dans la maison d'Elijah. La première tâche qu'ils réalisent est de restaurer la vieille clôture autour de la maison. La clôture, qui n'avait pas été entretenue depuis plusieurs années, est en bois pourri et la peinture s'est estompée. Mais maintenant, elle est remplacée par de nouveaux panneaux solides, fraîchement peints, rendant l'espace plus lumineux et plus sûr. Matthew voit cela comme une nécessité qui apporte non seulement de la beauté à la maison, mais également un sentiment de chaleur, afin qu'Elijah puisse jouer librement dans le jardin. Ensuite, il se concentre sur le remplacement du toit. Le toit était criblé de gouttières qui laissaient de passer l'eau, et Matthew savait que cela protégerait la famille des pluies inattendues de la saison des pluies à venir. Après avoir reçu des conseils des entrepreneurs, Matthew choisit un type de tuile à la fois durable et bien isolant. Pendant que les ouvriers travaillent, Matthew admire les tuiles rouges étincelantes qui sont posées, rendant la maison de l'extérieur plus accueillante, pas seulement moderne, mais aussi chaleureuse. Une fois que l'extérieur est en bon état, il se concentre sur l'intérieur. Il rénove chaque pièce, en commençant par la salle à manger, où mère et fils Elijah se retrouvaient souvent ensemble. Matthew décide de changer la disposition et d'upgrader l'intérieur pour créer un espace plus aéré et chaleureux. Les murs sont repeints dans des teintes claires, apportant une sensation de grandeur et de confort, tandis qu'une nouvelle table à manger en bois massif est introduite comme pièce maîtresse de la pièce. Matthew imagine les repas chaleureux qu'ils partageront dans ce nouvel espace lumineux, regorgeant de rire et de bonheur. Elijah, dans la joie de son enfance, pose sans cesse des questions à Matthew pour savoir s'il peut participer au processus de rénovation. Le garçon semble très enthousiaste à l'idée de participer aux travaux des adultes et dévoile un amour incommensurable pour le monde de la construction. En voyant son enthousiasme, Matthew se sent ravi, mais est également conscient de l'importance de laisser Elijah profiter d'une enfance insouciante et paisible. « Oh, Elijah, je sais que tu veux aider, mais cela peut être dangereux et fatigant, » répond Matthew, réalisant que les contes de son enfance résonnent dans ses souvenirs. « Prends le temps de jouer, d'impliquer les activités que tes camarades de classe préfèrent. Ton avenir est encore très long, et je serai là pour t'apprendre des expériences incroyables. » Matthew encourage Elijah à se reposer et à savourer les choses simples de l'enfance, lui promettant qu'une fois tout cela fini, il pourra participer à la décoration et à l'aménagement de son nouvel espace. Finalement, le garçon acquiesce, bien qu'avec un peu de regret. Au lieu d'enfiler des gants et de s'engager dans les travaux,
Elijah décide de sortir avec sa mère pour jouer, profitant des journées d'été ensoleillées. Sous le soleil brûlant, Matthew se lève souvent tôt pour aller chercher Anna et Elijah, apportant des petits cadeaux ou des gâteaux faits maison. La scène d'une famille joyeusement réunie à nouveau grâce à ces mains de travailleurs qui mettent en place les éléments de leur vie devient un espace de vie qui nourrit leur âme. Le profond désir de ce garçon a éveillé en Matthew des idées pour remplir la chambre du sommeil d'Elijah de couleurs et d'images de ce qu'il aime. Pendant que tous se consacrent à leur travail et distribuent des formes géométriques à partir des morceaux de bois, Matthew réalise non seulement les défauts de la maison, mais il ressent également profondément les aspects de connexion, de dévouement et d'amour que la famille Elijah partage ensemble. Ces jours-là, la rénovation ne se résume pas seulement à un travail de construction, mais semble devenir un voyage d'amour et d'harmonie, enrichissant la vie que les deux parties vivent ensemble. À mesure que le travail touche à sa fin, la maison se transforme en un espace magnifique, où l'intérieur est chaleureux et coloré. Le jardin a également été réaménagé avec des plantes vertes épanouies, apportant un air frais et un sentiment de paix. Matthew a préparé une petite célébration pour qu'ils puissent apprécier ensemble ce nouvel espace de vie. Le jour où toutes les étapes de la rénovation seront complètes, Matthew est très heureux, non seulement à cause du changement de la maison, mais aussi pour la nouvelle opportunité que cela représente pour la famille Elijah. Il les invite à venir découvrir ce qu'ils ont créé ensemble. Lorsque Anna et Elijah entrent dans chaque pièce, les sourires satisfaits sur leurs visages représentent la plus grande récompense pour tous les efforts fournis par Matthew. Ce soir, il y aura une petite fête, afin que nous puissions célébrer et commémorer ce nouvel espace, dit Matthew, les yeux brillants d'excitation. Anna acquiesce et Elijah s'élance de joie. Ils savent qu'il ne s'agit pas seulement d'une maison rénovée, mais bien d'une nouvelle chance, d'un nouveau départ pour que chaque membre de la famille puisse vivre librement et épanoui dans un espace empli d'amour et de bonheur. Le temps passe tranquillement, comme si leur voyage tournait une nouvelle page dans l'histoire de leur vie. Chaque nouveau jour est plein de découvertes et d'expériences, non seulement consolidant leurs liens, mais ouvrant également de nouvelles portes pour leur avenir. Matthew ressent qu'il a non seulement offert à la famille Elijah un nouveau foyer, mais plus encore, il a trouvé une deuxième famille, un endroit où il a pu marquer les valeurs d'humanité et d'amitié sincère. Après que la maison a été complètement rénovée et qu'elle est revenue à une vie quotidienne joyeuse, un bel après-midi, Matthew s'assoit avec Elijah dans le jardin, où les arachides, les tomates et diverses herbes poussent vigoureusement sous le soleil. Le garçon, dont les yeux brillent, n'a cessé de sourire en admirant l'espace que Matthew l'a aidé à créer. « Matthew, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour ma mère et moi, » dit Elijah, le visage rayonnant de gratitude. Mais puis, l'histoire commence à changer lorsque Elijah demande soudain. « Matthew, si tu peux aider ma mère et moi, pourquoi ne puis-je pas faire la même chose pour d'autres personnes? Je veux aider ceux qui en ont besoin, tout comme tu nous as aidés. » Le visage du garçon brille d'un désir ardent de servir et de donner, comme si son petit cœur résonnait avec le pouls de la vie. Matthew ressent une vague d'émotion monter en lui en entendant ces mots d'Elijah. Le garçon ne sait pas seulement recevoir, mais il est conscient de l'importance de donner. C'est un moment plein de signification. Un moment où Matthew réalise clairement que la pureté et la bonté d'Elijah ont engendré tous les changements dans la vie de cette famille. Il ne s'agit pas seulement de rénover une maison, mais de susciter la bonté et l'humanité dans le désir d'aider qui a rendu Matthew plus conscient et compréhensif. Quelle excellente idée, Elijah! Je suis très fier de toi, encourage Matthew, ressentant le lien grandissant entre eux. Aider les autres apporte du bonheur non seulement à eux, mais aussi à toi. Je veux aussi faire quelque chose avec toi. À partir de là, la relation entre Matthew et la famille Elijah continue de se développer de manière significative.
Ils ne sont plus que de simples connaissances, mais maintenant, ils sont devenus de vrais amis, partageant des moments de vie ensemble, des histoires, des joies et aussi des peines. Matthew participe régulièrement aux activités avec Elijah et Anna, de la cuisine à des petites fêtes simples dans le jardin, voire à des sorties amusantes le week-end. Chaque fois qu'ils se rencontrent, l'atmosphère est toujours remplie de rires et de récits chaleureux. Anna commence également à s'ouvrir peu à peu. Elle réalise que la présence de Matthew n'apporte pas seulement une aide matérielle, mais crée une ambiance amicale, une source de motivation invisible pour les deux. Ensemble, ils partagent des moments précieux, des rêves et des espoirs pour l'avenir. Dans leur cœur, Matthew n'est pas seulement un ami, mais il est rapidement devenu une partie indispensable de leur famille, comme un grand frère que Elijah a toujours désiré et comme une âme sœur qu'Anna a toujours espéré. La vie de Matthew a changé de manière réelle. Chaque jour, il réalise de plus en plus que, même si sa vie matérielle est héritée de toutes les richesses, il lui manque quelque chose d'important. Les vraies valeurs que Elijah et sa mère représentent, l'ouverture, la bonté et l'humanité, sont désormais la lumière qui guide la vie de Matthew. En réfléchissant à son parcours depuis leur première rencontre jusqu'à aujourd'hui, Matthew se pose la question suivante. Qu'est-ce qui apporte vraiment de la valeur à la vie? Il réalise que la générosité, la patience et la bonté sont les choses qu'il doit cultiver, non seulement pour lui-même, mais aussi pour ceux qui l'entourent. Ce parcours a aidé Matthew à retrouver un aspect très important de lui-même. Cela a marqué un nouveau chapitre de sa vie, où la valeur fondamentale ne réside pas dans ce que vous possédez, mais dans ce que vous donnez. Il a compris que le bonheur ne se mesure pas en termes d'actifs ou de gloire. Ce sont les moments de bonheur, les sourires sincères et les connexions humaines qui rendent la vie entière. Un après-midi frais, alors qu'Elijah court et joue joyeusement avec ses amis dans le jardin, Matthew s'assoit sur un banc, réfléchissant à ce qu'il a vécu. Le soleil déclinant projette une ombre sur le jardin. Les rayons lumineux à travers le feuillage créent des formes charmantes. Tout autour de lui, le monde se mêle, formant un tableau vivant et coloré, plein de significations. Matthew sait qu'à partir de maintenant, son parcours ne sera plus jamais le même. Il a des personnes chères à ses côtés, des valeurs de vie solides qu'il ne cessera d'affirmer. À chaque pas qu'il fera dans la vie, chaque jour, il continuera à semer la bonté, à partager l'amour et à inspirer ceux qui l'entourent, afin que non seulement Elijah, mais aussi de nombreuses autres personnes aient la chance de recevoir les petits cadeaux de leur cœur. Car au final, la chose la plus précieuse dans la vie est ce que nous offrons aux autres. C'est à travers de tels petits gestes que l'humanité sera reliée et brillera, apportant joie à tout le monde. Enfin, d'une rencontre fortuite, Matthew a non seulement changé la vie d'Elijah et d'Anna, mais ils ont aussi transformé la sienne d'une manière à laquelle il n'aurait jamais pensé.